du Sancy. Qui sont ceux qui les accueillent, les divertissent ou les guident? Eh bien, à Picherande, Laurent Pastural et Bruno Livertou ont rencontré ces premiers rôles du tourisme. C'est le grand format de cette édition. Elles sont superbes. Assorties à ta veste. Gentiane. On prend une gentiane aussi, ouais. Voilà, la gentiane, c'est amer, donc on aime, on n'aime pas, quoi. Crémeux. Là, il y a une bouche d'égout. On va se servir de la bouche d'égout, on se dit que c'est un poisson. Entre le massif du Sancy et le plateau de l'Artense, à quelques kilomètres des stations de ski, la petite commune de Picherande. Et bonjour! Moins de 400 habitants à l'année, beaucoup plus en période de vacances. On pourrait pas avoir une plus belle vue, hein, quand même. Ah bah là, coincé entre le ruisseau qui est en bas et puis les montagnes, on est plutôt bien, c'est sûr, quoi. De retour dans le pays de son enfance depuis une quinzaine d'années, Franck Coudière a transformé l'ancienne grange familiale en gîte de location saisonnière. Si on veut s'articuler sur le tourisme, il faut surtout sur un petit village comme Picherande, même si on est à côté de Superbès, je crois que ce qui est primordial, c'est de prendre en compte la demande des clients, de regarder comment on peut y répondre et voir comment on peut articuler tout ça. Bonjour! Alors vous venez pour une location de ski? C'est ça. Oui. D'accord. Alors viens avec moi, assieds-toi sur le banc. L'hiver, Franck tient un petit magasin de matériel de ski qu'il convertit au printemps en boutique de pêche. Il y a toujours une mouche pour un pêcheur dans mon magasin, c'est obligé. Voilà, tac, une petite boîte qui traîne, de quoi faire l'ouverture, on a toujours quelques nymphes, quelques sèches. Acteur du tourisme polyvalent, Franck est également guide de pêche à la mouche. Chaque saison est intéressante à développer, que ce soit l'automne en faisant des voyages à l'étranger où on propose la pêche à la mouche, mai, juin, où ici on pratique la pêche à la mouche sur la commune et sur tout le secteur de l'Artense et du Sancy. Tu fais un 39 piles? Oui. Après on fait aussi de la randonnée, on fait aussi du trekking, de la rando nordique. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire si on est un peu sportif, si on est un peu actif, qu'on a envie de voir des choses. Sur les 4 semaines des vacances d'hiver, 150 000 personnes, touristes ou résidents secondaires, séjournent dans le Sancy. Bonjour. Je voudrais un fromage. Bien sûr. Vous en voulez un entier? Oui, s'il vous plaît. Crémeux? Oui. Beaucoup en profitent pour goûter aux produits locaux et notamment au fromage emblématique de la région, le Saint-Nectaire. On est arrivé dimanche dans une maison familiale juste à côté de la ferme, à 300 mètres. Et donc là, oui, on repart dans le Limousin avec le fabuleux Saint-Nectaire à chaque vacances. Sylvie et Thierry Gatignol, agriculteurs depuis 1988 à Aubarré, petit hameau de la commune de Picherande, se sont lancés il y a 4 ans dans la vente directe de Saint-Nectaire. Aujourd'hui, ils écoulent ainsi entre un quart et un tiers de leur production. Le tourisme, pour ce couple d'éleveurs, c'est donc un revenu supplémentaire qui a permis de pérenniser l'exploitation. C'est aussi l'occasion de rencontrer du monde. On aime bien, les gens viennent à la ferme, c'est sympa, quoi. Ça change un peu du métier d'agriculteur. Ça change des vaches, surtout aussi, parce que bon, parler avec des vaches toute une journée, c'est bien, mais on aime bien parler avec des gens aussi. Donc, puis bon, on se fait des amis. À l'entrée de Picherande, les vacanciers peuvent également s'approvisionner en bière locale. Ancien ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon, Xavier Condroyer a monté sa brasserie artisanale il y a bientôt 6 ans. Nous, on fait de la blonde, de l'ambrée et de la brune. La racine de gentiane pour faire cette petite... Aujourd'hui, le tourisme, c'est environ 80% de son chiffre d'affaires. C'est unique. En fait, on a testé la bière, on l'a achetée donc, dans un magasin. Et puis, comme on est juste à côté, au niveau dans un gîte pour les vacances, on a dit, comme elle était bonne, on vient. Ouais, une blonde et une ambrée. Comme ça vous va? Très bien. On fait un carton. Ici, dans le secteur, il y a quand même pas mal de monde qui passe et donc sont intéressés, s'arrêtent et viennent découvrir nos produits. Et oui, on est plus en rupture de stock qu'en excès de stock, quoi. Retour dans la rue principale de Picherande. Franck, notre guide de pêche, s'entraîne au lancer. Voilà, alors ça c'est le lancer de base. Le lancer de base qui est le lancer de précision. Tac, on essaie de faire tomber sa mouche en premier. Ça contribue à faire une bonne pub.
Ça nous permet de... Voilà, les gens s'arrêtent, ils disent « Ah, mais vous pêchez à la mouche, mais c'est dur, mais non, c'est pas dur, essayez », ils essayent vite fait, et puis ils se disent « En fin de compte, c'est à notre portée ». Ensuite, direction les Cires. Chez Ginette, on croise tout Picherande et ses alentours. Bonjour messieurs. Touristes et locaux mélangés autour des petits plats de la patronne. Ici, on va rencontrer notre ami qui est vendeur de vin, on va rencontrer tous nos collègues qui travaillent sur le massif. Elle fait dîner et déjeuner les ouvriers régulièrement. Et puis Tata Ginette, c'est Tata Ginette, quoi. C'est l'endroit où on se retrouve. Pour beaucoup de ses habitants, ici depuis toujours ou récemment installés, Picherande, c'est un petit Eldorado. Je vous rappelle l'une des principales informations de